c'est la Commission européenne qui a demandé aux pays européens de partager l'effort d'accueil des milliers de réfugiés qui se pressent à nos portes. Et je rappelle que réfugiés, ça ne veut pas dire des gens qui choisissent de venir immigrer, s'installer dans notre pays. Ce sont des gens comme vous et moi, qui avaient leur travail, leur maison, leurs amis, leur jardin, leurs voisins, les enfants à l'école, et qui, du jour au lendemain, se retrouvent chassés chez eux par la guerre, par des menaces sur leur vie. C'est engagé, le président de la République a proposé que la France puisse accueillir 24 000 personnes. Le chiffre peut paraître important, mais si on rapporte ça à une ville comme Douai, pour une ville comme Douai, ça fait 15 personnes. Si tout le monde fait l'effort au même niveau, pour Douai, c'est 15 personnes. 15 personnes, c'est 3-4 familles. Moi, je maintiens que 3-4 familles, on peut les accueillir à Douai. Et on peut les accueillir sans prendre l'hébergement de personne. Il y a à Douai, dans le parc social, mais aussi dans le parc privé, des appartements libres, disponibles, habitables. Ces personnes peuvent être hébergées dans ces appartements. Et ça n'empêchera aucune famille douaisienne d'avoir accès à un logement. Ça n'empêchera pas des personnes sans domicile fixe d'avoir accès à un logement. La problématique des personnes sans domicile fixe à Douai, elle est différente. D'une part, il y a beaucoup de personnes qui croient être des sans domicile fixe parce qu'ils sont assis sur un banc pendant la journée, qui en réalité ont un hébergement quelque part. Il y a aussi des personnes qui sont sans domicile fixe et qui, pour des raisons particulières, n'arrivent pas à être hébergés certains jours parce que si c'est par exemple un couple avec 2 chiens, c'est plus compliqué. On a des hébergements mais pas adaptés à ces personnes. Donc la problématique des SDF est une problématique particulière. Le fait d'accueillir à Douai des réfugiés n'aura aucun impact, aucun lien avec l'accueil des SDF qui est un autre problème, important mais un autre problème. L'État en plus a proposé aux villes de les aider à accueillir des réfugiés. Et moi je le rappellerai à l'État, c'est-à-dire que le maire fasse son travail d'aller chercher les logements disponibles, de solliciter les propriétaires privés, les bailleurs HLM. On accompagne avec le CCAS. Moi, je suis prêt à le faire. Maintenant, on a besoin de l'État pour nous faciliter les choses, pour faire en sorte qu'on ait le droit d'héberger des personnes qui n'ont pas forcément la nationalité française, qui n'ont pas forcément les APL, qui n'ont pas forcément un revenu en France. Il faut que l'État nous accompagne là-dessus, que la préfecture soit de nos côtés. Si ensemble, on travaille, on avance sur ce sujet, honnêtement et sereinement, on trouvera des solutions. Non, il faudra faire appel à toutes les bonnes volontés. C'est un appel qui peut peut-être à un moment ressembler à celui qui avait fait l'abbé Pierre en 1954 d'ailleurs. Je veux saluer la communauté catholique parce que très honnêtement, j'ai été admiratif des propos qu'ont tenus un certain nombre de responsables catholiques en disant il faut tendre la main, il faut faire jouer la solidarité. Bien oui, s'il y a des personnes à Douai qui disent moi je suis propriétaire d'un logement, il est vide, il est disponible. Si des personnes à Douai se disent si demain des familles arrivent et qu'elles ont besoin de vêtements, qu'elles ont besoin d'un minimum de mobilier, je veux bien aider. Ces familles-là peuvent dès maintenant se signaler auprès de la mairie et ça nous permettra de les connaître. Et le cas échéant, le jour où ce sera nécessaire, de faire appel à elles. On a l'expérience de ce qu'on a fait. La ville de Douai a accueilli il y a quelques années 2 familles roms à la demande de la préfecture. On était d'une certaine manière réquisitionnés, mais on a dit aussi oui, bien, d'accord, c'est aussi un sujet. Donc il faut qu'on s'empare collectivement. Donc on a été fortement accompagné par la préfecture qui a mis de l'argent, qui a facilité certaines démarches administratives et ces 2 familles aujourd'hui ne posent pas de problème, sont bien intégrées dans leur quartier. Voilà, il faut continuer à les suivre, à être vigilant sur leur bonne intégration. Mais aujourd'hui, leurs voisins sont tout à fait heureux et tout se passe très bien. Je pense que si on a pu le faire pour 2 familles roms qui sont arrivées sans parler français, on pourra le faire pour 3-4 familles de réfugiés syriens, allemands, je ne sais pas d'où ils viendraient. Alors, est-ce que la ville devra mettre un petit peu d'argent, des moyens, en tout cas des moyens logistiques certainement, aller chercher les bailleurs, mobiliser des personnes propriétaires de logements, mobiliser éventuellement des aides du CCAS, mais je suis aussi certain, et ça je le demande, je le souhaite, je le revendique, on a besoin du soutien financier, du soutien administratif et du soutien logistique de l'État. J'ai tout à fait confiance, je pense que le ministre de l'Intérieur le sait et proposera ce soutien. Dans ce contexte-là, encore une fois, je le redis, 3 ou 4 familles, c'est faisable, on peut le faire.